Bonjour, c'est Aude. Je suis ravie de vous retrouver, non pas pour une vidéo tuto ou présentation, mais plutôt pour une vidéo test. Dernièrement, j'ai proposé une vidéo Do It Yourself papier cristal. Je vous mets le petit i en haut à droite si vous ne l'avez pas encore vu. Aujourd'hui, je vais tester la cire de bougie colorée et des galettes parfumées. Je vais aussi tester l'encre Distress Oxide, comme il m'a été proposé en commentaire. Et quelle encre est possible d'utiliser après, une fois que nous avons passé la cire. Je vais aussi tester différentes colles pour voir s'il y en a une qui conviendrait le mieux. Bien sûr, j'avais mes a priori avant et certains se sont révélés exacts. Allez, commençons maintenant. Voici les papiers que j'avais fait lors de la dernière vidéo. Je vais donc utiliser de la galette aujourd'hui et de la cire colorée, de la Distress Oxide. Donc j'ai préparé mon papier sulfurisé. Ceci est un tag avec du papier craft de Action, du papier machine, c'est-à-dire du papier d'impression. Le deuxième papier blanc est un papier d'Action, vous savez, celui qui est plus épais et un peu brillant. Du papier scolaire que j'ai teinté au café, ainsi qu'un simple papier craft d'emballage. Je commence par le papier machine, le papier d'impression, et je tamponne avec l'encre Distress Oxide. Je vais aussi tamponner sur le papier teint au café. Et pour comparer, je vais mettre la Versafine juste en dessous. Je vais faire différents tamponnages, car je pense les utiliser par la suite. Là, j'aurais dû commencer par le cercle avant d'imprimer mon petit chiffre. Donc je fais bien la Versafine et la Distress Oxide. Je vais mettre cela de côté et laisser sécher un petit peu. Je vais prendre le papier d'Action, le blanc un peu épais. Pareil, je tamponne à la Versafine et ensuite avec la Distress Oxide. Sur la dernière vidéo, je vous avais montré que la Versafine ou la Season fonctionnait très bien lorsqu'on tamponne avant le passage de la cire. Alors ce papier-là est une chute de craft d'emballage. Pareil, Versafine, Distress Oxide. Alors sur cette vidéo, je vais passer un petit peu vite sur le procédé. Sur la première vidéo, je vous ai montré la totalité. Je glisse mon papier en sandwich dans du papier sulfurisé, le papier de cuisson. Je vais prendre un petit peu de galette parfumée. Je précise que la lame de mon cutter ne coupe plus du tout, donc je ne me ferai pas mal de cette façon. Et je fais fondre au heat gun. Si vous n'avez pas de heat gun, vous pouvez soit utiliser un sèche-cheveux, soit un fer à repasser. Une fois que c'est bien fondu, j'étale au maximum. Et surtout, j'éponge. Il faut une très fine couche de cire. J'éponge avec un autre papier par exemple et j'étale au maximum. Le premier papier est prêt. La Distress Oxide n'a pas bougé. On voit bien le côté translucide du papier. Étant donné que je vais faire la cire colorée, j'ai un petit peu nettoyé mon papier sulfurisé. Alors je prends une chute de papier d'impression, de papier machine.
un petit peu de cire, je vais faire fondre et je vais étaler. La cire de bougie fond beaucoup plus vite que la galette. La galette parfumée m'a aussi donné des maux de tête. Vous voyez, ce papier-là est déjà translucide, et pourtant c'est un papier épais. Le résultat est peu probant avec de la cire colorée. Je nettoie de nouveau mon papier sulfurisé. Maintenant, je vais faire la galette orange sur du papier blanc, papier machine, papier d'impression. Je mets de mon vieux plioir pour pouvoir étaler la cire. Et j'éponge. Vous voyez, il y a très peu de différence entre la cire verte et la galette orange. Passons au papier d'action. Je vais mettre de la cire verte sur la Versafine et un peu de orange sur la Distress Oxide. Je fais fondre l'ensemble et je vais étaler. J'enlève bien l'excédent. On voit bien que la Distress Oxide a tenu. Et à la lumière du jour, vous avez pu voir un peu le côté translucide. Passons maintenant au craft épais des blocs action toujours. Il faudra que je fasse attention à l'œillet en métal. J'ai accéléré le processus et vous voyez le résultat. Le papier est tellement épais que c'est à peine translucide. Par contre, il est devenu beaucoup plus foncé. Là, j'utilise le papier teint au café et je vais mettre pareil les deux cires. J'essuie bien mon papier pour enlever l'excédent. Comme vous pouvez le voir, il y a très peu de différence entre le vert et la galette orange. On voit très peu la différence. Il n'est donc pas nécessaire d'avoir une cire de couleur sur du papier déjà plus ou moins teinté. Plus le papier est épais, moins le papier sera translucide. On verra donc moins le tamponnage à l'arrière. Mes papiers sont restés 15 jours sous un poids et je les ai mis en sandwich sur du papier machine. Donc comme vous pouvez voir, il n'y a aucune trace sur le papier blanc. Il n'y a aucun transfert. Ça c'est le papier craft d'emballage. Dans un livre j'en ai mis d'autres. Vous voyez, ça n'a pas bougé. Aucun transfert, donc vous pouvez parfaitement les utiliser selon moi dans votre junk journal.
Alors pour l'utilisation, je me demande quelle colle on va devoir utiliser. Et si on peut utiliser une colle. Mais j'ai déjà ma petite idée. Je coupe le papier droit et je vais faire une simple pochette. D'un côté, je vais mettre du double face et de l'autre côté, je vais mettre une colle universelle. C'est une colle universelle de F-Déco France. Et je vais mettre de côté pour laisser sécher un petit peu. Maintenant, je vais prendre un washi tape. C'est un washi tape de Tim Holtz, celui-ci. Je vais simplement poser sur un morceau de papier teint au café. Celle-ci, c'est la colle d'Action que m'a gentiment envoyée Laetitia de Scrap by Fleur de Lune, car nous n'avons pas d'Action à l'île de la Réunion. Et pareil, je vais laisser sécher. Je vérifie toujours un petit peu quand même si ça a pris, mais non. Bon, le scotch, on dirait que ça ne tiendra pas. J'ai aussi une colle de reliure, c'est la colle que j'utilise pour coller les tissus, que j'ai mis dans le petit flacon que vous voyez avec l'aiguille de précision. Cela m'évite d'en mettre trop. Donc je vais mettre un petit peu de chaque côté pour créer une pochette. Je vais laisser sécher. Une fois que mes papiers sont créés et secs, je vais voir si on peut tamponner par-dessus. Je commence donc par de l'Astazone. Ce sont tous des papiers teints au café, puis passés avec de la cire. Là, je constate que ça n'a pas bien imprimé, donc je vais d'abord faire sur un papier pour voir si mon tampon est bien imprégné d'encre. Et il ne l'était pas. Donc je fais des tests sur papier blanc d'abord. Ça me semble convenable. Et je recommence sur le papier avec la cire. Maintenant, je passe avec la Versafine. Et comme vous, je pense que vous vous doutez de ce qui va fonctionner ou ne pas fonctionner. Et maintenant, la Distress Oxide. Et je vais laisser sécher un petit peu. Après 10 bonnes minutes de séchage, donc le premier c'était l'Astazone. Je vais prendre un petit chiffon pour essuyer. Et l'encre tient. C'est notamment cette encre là qu'on utilise aussi sur les calques. La Versafine, sans grande surprise, ne tient pas. Et de même que la Distress Oxide. Je vous conseille donc l'Astazone. Mais il est quand même préférable d'imprimer avant. Passons au test de la colle. Alors celui-ci c'était la colle de chez Action. Après 10 minutes, un quart d'heure, ça ne tient pas. Ça n'a pas du tout adhéré. Donc on abandonne. Le washi tape, comme prévu, comme tout à l'heure, ça ne tient pas non plus. Pour cette pochette, c'était la colle de reliure pour les tissus, la blanche, le flacon blanc et bleu. Et vous voyez, ça tient plus ou moins, mais c'est vraiment pas à l'idéal non plus.
Et ce serait plus une couture. Je pense que ce sera vraiment de la couture à utiliser pour ces papiers pour les faire tenir. Et le dernier, avec du double face d'un côté. Ça tient pas mal. Et ensuite la colle universelle, ça tient pas. Un peu mieux que celle d'Action, mais c'est pas ça non plus, ça n'adhère pas du tout. Donc le mieux c'est le double face, mais par contre je ne sais pas si au bout de quelques mois ça tiendra, et la colle de reliure. Mais l'idéal restera vraiment la couture. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, partager et activer les notifications. A très bientôt, prenez soin de vous. Bye!